Salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, tu vas avoir une de mes vidéos préférées, d'accord? J'ai passé des centaines d'heures à la préparer. À la base, c'était censé être uniquement pour moi, mais je vais te montrer comment j'ai reverse engineer les landing pages d'un des meilleurs marketeurs en ligne de notre époque, Sabri Soubi, qui a généré plus de 7,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour ses clients. Moi-même, j'ai copié ces méthodologies après avoir reverse engineer tout ça. J'ai généré plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires grâce à ces landing pages, que ce soit pour moi et pour mes clients. Et donc, je vais te montrer en détail quelles sont les méthodes qu'utilise Sabri Soubi dans toutes ces landing pages. Et je vais te donner à la fin un blueprint détaillé avec les 18 étapes que tu peux copier toi-même pour l'appliquer dans ton business. Bismillah, c'est parti. On a reverse engineer avec les membres de ma team, toutes les landing pages connues de Sabri Soubi, et on a tiré un certain nombre de conclusions qu'on a copiées sur notre site web qui a généré un demi-million de chiffre d'affaires. Walhamdulillah. Donc je vais vous montrer un petit peu tous les détails qu'on a screenshot et analysés dans ce reverse engineering. Et derrière, je vous ferai une petite conclusion sur les 18 points, le blueprint, la méthode exacte. Première chose, c'est le target call-out. Target call-out, ça veut dire appeler sa cible. Donc voilà, il le fait souvent sur cette forme tout en haut de la page. On identifie avec un petit point, brand new shocking free report revealed. Bon, celui-là, en l'occurrence, c'est pas vraiment un target call-out parce que ça identifie pas spécifiquement la cible, mais souvent c'est dans cette section-là qui va nous mettre le target call-out. Ok. Ensuite, on a le point le plus important de la landing page, c'est la big promise headline. Pourquoi? Donc le titre, grosse promesse. Pourquoi? Parce que, comme disait le génie du marketing et de la publicité, David Ogilvy, quand quelqu'un a lu ton titre, tu as déjà dépensé 80% de ton coût publicitaire. C'est-à-dire que si la personne a envie de lire plus loin, c'est très bien. Si la personne ne veut pas lire plus loin que ton titre, alors tu as perdu 80% de l'argent que tu as investi pour le faire arriver sur ton site. C'est pour ça que c'est hyper important de vraiment bien travailler, tester cette partie-là, et ça doit être 80% des efforts par conséquent. Donc c'est la chose à travailler le plus. Donc là, on a un exemple ici qu'on a pris, c'est 5 ways to double your sales in 90 days, proven to work in any industry. Donc objectif atteint en un court délai, on a 4 caractéristiques: chiffres, bénéfices, time delay et power words, donc les mots puissants, d'accord, un délai de temps et mots puissants. Ensuite, on a l'explication de la headline, donc we have generated over 1.3 billion in sales with the 5 unbelievable powerful strategy outlined in this free report. Download it now before the page comes down or your competitors get their hand on it. Donc créer un sentiment d'urgence et de compétition. Et on a 3 caractéristiques: chiffrer le résultat rêvé, l'urgence et encore une fois les power words, donc les mots puissants, d'accord, comme unbelievable, powerful, outlined, voilà, ce genre de choses. Ok. Ensuite, on a les call to action, donc les appels à l'action, les boutons, d'accord, les boutons pour passer à l'achat. Cela aussi, on a analysé plusieurs boutons. Donc ici, on a fait quelques screenshots, on en a plusieurs différents. Donc le premier ici, intéressant. Donc déjà, phrase à la première personne et temporalité immédiate. Donc send me, donc le client, celui qui regarde la landing page, my free report now. Donc première personne, temporalité now. Ensuite, valeur, get for free what has cost us millions to find out. Donc ça, je trouve ça génial d'ajouter ça en dessous du call to action. Élément de réassurance sécurité, 100% privacy, no games, no spam. Ok, donc ça c'est top. Ensuite, on a une autre version ici, urgence stock limité, donc be quick, free spots are almost gone for February, avec le call to action, claim your free 30 minute strategy session. Donc encore une fois, free, il aime beaucoup ce système-là. Et oui, attention, je note, ne pas utiliser la négation. Plutôt que de dire ne t'inquiète pas, dis rassure-toi, d'accord, le positif, la juxtaposée. Ensuite, on a encore un autre élément ici. Celle-ci, on a les éléments de réassurance, donc les avis juste en dessous. Donc nous, on utilise beaucoup celui-là sur notre landing page et ça marche très très bien. Alhamdulillah. Ensuite, social proof and credential first. Donc il a toujours mis les médias en haut, en premier sur ses landing pages. Donc pour prouver sa crédibilité, le statut par affiliation, le fait qu'il soit reconnu, que ce ne soit pas quelqu'un de shady, etc. Donc c'est super cool. Last update, ça c'est un point important c'est qu'il met toujours, et du coup moi je le fais aussi sur mon site, la dernière fois que le site a été mis à jour, donc le site doit avoir l'air à jour et vivant. Combien de personnes ont quitté notre site en pensant qu'il était inactif? Qui serait prêt à payer sur un site où il n'est pas sûr de recevoir ce qu'il a commandé? Donc ça c'est hyper important de le mettre, et pourtant c'est un tout petit détail, hein, mais c'est bien de le mettre. Ensuite, la copie, donc la sales letter, la lettre de vente, donc il a cette structure très aérée, très claire, avec une hiérarchie du texte
en utilisant des majuscules, en utilisant du gras, en utilisant les soulignés, vraiment en étant très, voilà, très clair et aéré. Ensuite, on a la répétition. Donc là, on a encore souvent la répétition des médias, voilà, répétition des call to action. Et on a aussi un point qui est super intéressant, c'est qu'il utilise souvent les diagonales dans ses landing pages pour encourager le scroll. Pourquoi? Parce que quand on voit une diagonale, on se dit, ah tiens, il y a quelque chose en dessous. Alors que quand on a des lignes droites, on n'a pas forcément cette impression qu'il y a quelque chose en dessous. Et le but, c'est d'encourager le scroll. Ensuite, les sections, avec là, en l'occurrence, bullet point intrigue. Donc là, on a différents bullet points. Et le but, c'est d'avoir des micro-titres, en fait, pour créer l'intrigue sur ce qu'on essaye de vendre ou on essaye de faire passer à l'action. Donc on a titre de section, phrase promesse, chaque phrase vend, pas de perte d'espace. Donc en fait, à chaque fois qu'on a une nouvelle section, on a une nouvelle phrase qui ressemble, on va dire, à notre Big Promise Headline qu'on a vu au début, notre titre grosse promesse. Et on a une hiérarchie, encore une fois, dans le texte, gras, souligné, surligné, parenthèse, etc. De manière à y voir beaucoup plus clair et que ce soit qu'on puisse, avec une vue d'ensemble, savoir qu'est-ce qui est important ou pas dans la page. Ensuite, proof. Donc là, il écrit littéralement preuve, d'accord? Le nombre de visites, etc. Donc voilà, je vous ai capturé ces images. Donc déjà, texte manuscrit égale pattern breaker, donc ça c'est génial parce qu'on voit du texte, on va dire, dactylographié tout le long de la landing page et d'un coup, bam, du texte manuscrit avec des flèches rouges, des cercles rouges, etc. Gribouillage, encore une fois, pattern breaker. Le texte est courbé pour donner l'impression d'une écriture manuscrite, donc ça c'est génial aussi. Vous voyez, il est soit courbé comme ça, soit courbé comme ça. Donc c'est top. Éléments chiffrés, toujours, hyper intéressant. Ratio pour comparaison en pourcentage. Donc là, on a un pourcentage. 7 fois. Ratio pour comparaison en coefficient multiplicateur. C'est génial en termes d'image. Donc ça, le but, c'est vraiment de donner de la preuve. Et surtout, au lieu de parler, de dire, de montrer. C'est-à-dire montrer des dashboards, c'est bien plus intéressant que juste dire, bah, j'ai fait x6, x7. Montre ton dashboard. C'est encore mieux. OK? Social Proof and Credential, encore une fois. Donc là, on a Power Words dans les titres de section. D'accord? Such Promises. On a les awards, langage simple, donc dumb it down, j'ai écrit, c'est-à-dire vraiment simplifier de manière à ce que ce soit accessible, conversationnel. Hiérarchie claire, attirer l'œil, qui ne va pas tout lire pour qu'il lise l'essentiel. Donc là, on a des surlignages. Parfois, il est surligné en jaune. Moi, j'ai surligné en jaune sur mon site comme sur certains de ces sites. Et toujours plus de chiffres, des chiffres, des chiffres, des chiffres, des chiffres. En fait, c'est parce que quand tu utilises des Power Words, les Power Words, ils te donnent des émotions. Et les chiffres, ils permettent de quantifier l'émotion. C'est pour se rationaliser l'émotion, de se dire, ah, c'est cette quantité d'émotion, waouh, c'est cette quantité d'impressionnant, génial. Ok? Voilà, encore mes répétitions, encore du média, ça on l'a déjà vu. Des clients aussi, c'est la même logique. Logo pour la preuve sociale, systématiquement en dessous du call to action. Urgence, donc on a des petits compteurs, compte à rebours, mais la valeur chiffrée de ce livre, donc là, il a chiffré la valeur du livre qu'il vendait, d'accord? Dont elle imager le produit. Donc voilà, donc on montre un peu à quoi ressemble le produit. Et ensuite, on a même, là ça c'est rare, il ne l'a pas fait sur toute la landing page, mais certaines landing pages, il a créé un bouton Read More, lire plus. Alors ça c'est génial. En gros, ça déroule la suite du site pour ceux qui vraiment veulent en savoir plus. Et c'est bien parce que ça a deux fonctionnalités. D'un point de vue KPI, ça nous permet de qualifier, on va dire, certaines personnes, de voir le pourcentage de personnes qui ont appuyé sur Read More. Et aussi, ça permet d'avoir un message un peu différent, un peu exclusif pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc là, on a les différents tiers de paiement. Ici, on a vraiment les bénéfices. Donc, au lieu de parler des features, de qu'est-ce qui constitue le produit, il donne le bénéfice du produit, le résultat rêvé du produit. D'accord? Donc, ça, c'est important. Comme on dit en copywriting, features tell, benefits sell. Donc, les caractéristiques expliquent, mais les bénéfices vendent. Encore une fois, show, don't tell, donc montre et ne dit pas. Graphique animé, donc là, on l'a pas en GIF, mais en réalité, les chiffres bougent. Donc, encore une fois, dashboard, donc ça doit être c'est un dashboard Stripe ou Spotify, Shopify, ça, je crois. Shopify, ça. L'ancien Shopify. Compilation photo, ça il le fait beaucoup et ça pareil on l'a copié, on a fait pareil sur notre site. Celui-là je l'aime beaucoup. Warn against inaction, d'accord? Mettre en garde contre l'inaction. Et donc là on a warning, we reserve the right to revoke this offer at any time. We can beat any agency, marketer, traffic expert on planet Earth or you won't pay us a single cent. Donc ça c'est vraiment génial, c'est une assurance, une garantie. Donc si on est meilleur que n'importe quelle agence sur Terre, on vous rembourse. Si on n'est pas meilleur, on vous rembourse. Encore une fois, la garantie. Toujours là. Alors ça, sur presque toutes ces landing pages, là, toujours là. Mais vous êtes toujours là, etc. Sérieusement, pourquoi? Qui vous a fait du mal? Pourquoi vous avez toujours pas... après toute la landing page que j'ai faite, vous êtes toujours pas convaincu. Ça, je l'ai implémenté sur ma landing page. En fait, ça laisse une petite touche d'humour et ça crée
proximité, de la chaleur avec votre prospect aussi, c'est très bien. Team and Office, donc souvent, ça pareil, il le met. Texte de témoignage d'un journal prisé, on va dire en format journal. Montrer des éléments physiques, c'est pas mal, Team et Office. Et ensuite, on a souvent des pop-up. Quand on glisse notre souris en dehors de l'écran, on a un pop-up qui apparaît. Et Wait before you go ou Hold up there, Tiger. Et puis, du coup, un dernier call to action, il tente le coup. Et souvent, certains, il y avait un GIF. Donc le GIF, c'est pas mal. Pareil, ça fait pattern interrupt. Et on a cette barre de progression aussi qui est animée, qui capte l'attention. Donc c'est pas mal quand on veut sortir. Et là, on avait un exemple de funnel. Donc, ce que j'ai trouvé pas mal, c'est qu'on avait les étapes, d'accord? La localisation aussi avec la langue. Souvent, il nous montre le drapeau du pays. Ça, il le fait quasiment tout le temps. Bouton, et pour montrer qu'en fait, on est vraiment dans la cible. Ça, c'est comme on disait, le target call-out. C'est important en marketing de dire à ta cible, je ne suis pas pour eux, je suis pour toi. Et donc, le fait de montrer le drapeau et de montrer le pays, c'est un bon moyen de le faire. Le bouton de flèche animé, là, on ne le voit pas, mais la flèche, elle bouge, d'accord? Elle est en GIF, donc ça, c'est pas mal aussi. Et encore une fois, élément de réassurance avec les avis. Ok. Donc là, on a fini pour tout ce qui est du coup le reverse engineering. Grosso modo, c'est un peu la synthèse de toutes les landing pages, les screenshots, les éléments intéressants qu'on a vus. Maintenant, je vais vous présenter exactement le blueprint avec les 18 étapes ultimes du système de vente, donc des pages de vente, avec lesquelles, moi, en copiant ça, en utilisant ça dans mon système, en copiant littéralement les pages de Fabrice Oubitaille, même dans la police de caractère et dans plein de choses, j'ai généré plus d'un demi-million d'euros. Ok. Donc là, on va prendre les étapes. Donc on a dit première chose, target call-out. Là, vous allez avoir dans l'ordre de la landing page. Vous pouvez littéralement copier-coller ce blueprint, d'accord, pour créer votre landing page. Donc première chose, target call-out, identifier la cible. Il y a plein de manières de le faire. Ça peut être très direct, comme ça peut être sous-entendu. Mais ça, c'est un élément hyper important. Vous ne parlez pas à tout le monde, vous parlez à une cible précise. Deuxième chose, la headline, Big Promise Headline, rappelez-vous, ça j'ai dit, c'est 80% du job du copywriter, c'est écrire une super Big Promise Headline. Ensuite, on a Explanation Sub-Headline. Ok, donc là, on explique la Promise Headline. Ensuite, on a les bullet points irrésistibles pour créer de l'intrigue. Donc ça, on a une dizaine d'exemples que je pourrais vous donner dans un template. Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp si ça vous intéresse, sur Instagram si ça vous intéresse, et je vous enverrai le template. Ensuite, on révèle la solution. Ah mince, j'ai oublié le numéro 5. Le numéro 5, c'est agiter le problème. Et le 6, c'est révéler la solution. Ok. Donc agiter le problème, pourquoi? Parce que souvent, les gens passent plus à l'action quand ils ont une douleur plutôt que quand ils ont un désir. Une douleur, c'est beaucoup plus actionnable qu'un désir. Donc agiter le problème, donc point 5 que je n'ai pas mis ici, il est plus important que le désir. Donc pensez-y, appuyez sur la douleur et ensuite révélez la solution. Show your credentials, donc ça on l'a vu, il le fait beaucoup, donc c'est montrer sa crédibilité, qui on est, notre track record, notre historique, nos résultats, etc. Detail the benefits, encore une fois on l'a dit tout à l'heure, les caractéristiques expliquent, les bénéfices vendent, donc il faut orienter bénéfices, résultats, qu'est-ce que ça apporte. Preuve sociale, donc preuve sociale c'est les chiffres, les avis, case studies, etc. Name your offer, donc ça c'est faufilé ici, mais c'est pas Fabrice Oubi, ça c'est Alex Hormozy qui dit de nommer ses offres. Il me semble que Fabrice Oubi le fait aussi, donc je l'ai rajouté parce que je pensais que c'était important. Ensuite, stack the value, alors là c'est toute la partie storytelling de l'offre. Donc stack le value, c'est quoi? En gros, on va accumuler la valeur, on va dire ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça vaut tant. Par exemple, quand on montrait le e-book tout à l'heure, ça vaut 1000$, et tu révèles ton prix, et tu vas dire ça vaut 1000$. Donc on fait cette ascenseur émotionnel, ça vaut tant, tout ce qui est inclus là-dedans, mais moi je te le fais à 200$. Waouh, 800$ d'écart, génial, moins 80%. Et en plus de ça, derrière, donc c'est pour ça que c'est dans l'ordre, c'est le storytelling, j'ajoute des bonus. Alors c'est quoi la différence entre stacker la valeur au début et les bonus? En fait, c'est juste l'ordre. Vous pourriez mettre vos bonus dans stacker la valeur, ça n'aurait pas le même effet. Pourquoi? Parce que déjà, en fait, c'est une éducation de votre audience. Vous allez lui dire, regarde, il y a toute cette valeur-là. En plus, je te le fais à un prix, mais vraiment, ça n'a rien à voir avec la valeur que ça a. Mais en plus de ça, comme si si t'es pas encore convaincu, alors même si tu es déjà convaincu, je vais rajouter une couche pour que tu passes à l'action avec des bonus. En plus, si tu penses que c'est pas assez irrésistible, il y a ça, il y a ça, il y a ça et ça qui sont offerts. Et ça, les bonus, c'est ultra puissant. Donc ensuite, on ajoute de la rareté et de l'urgence qui soient authentiques, d'accord? Il ne faut absolument pas mentir sur ces points-là. Voilà. Mais c'est possible de mettre au lieu de mettre il reste plus qu'une unité alors qu'il n'en reste pas qu'une, de dire il reste peu d'unités, par exemple. Ça, c'est authentique et il n'y a aucun problème à faire ça. Ensuite, donner une garantie puissante. Alors la garantie, c'est quelque chose qui vient effacer ou renverser le risque pour le client, donc ça c'est hyper important. Après, ça dépend des domaines. Par exemple, moi dans l'infoproduit, je ne vais pas donner de garantie parce que ça permet à la personne en face, au client, d'avoir plus de skin in the game, d'être plus engagé et de ne pas chercher à se déresponsabiliser et du coup de demander la garantie s'il n'a pas de succès. Au contraire,
ne pas avoir de garantie, c'est une anti-garantie, ça s'appelle. L'anti-garantie, ça permet aux gens de plus passer à l'action, de plus se responsabiliser si c'est surtout pour vendre quelque chose qui soit transformationnel. Autrement, pour la plupart des autres produits, la garantie, c'est très souvent, voire tout le temps, une bonne idée. Ok. Ensuite, les options de paiement. Alors, options de paiement, c'est bien, ça ne veut pas forcément dire que les paiements en plusieurs fois, même si ça peut être le cas. C'est aussi et surtout les types de paiements acceptés. Ça peut être Visa, Mastercard, etc. Et ça rassure les gens de voir qu'il y a différentes. Moi, dans toutes mes landing pages, en bas, j'ai Visa, Mastercard, Stripe, parfois PayPal. Et en fait, ça permet, et vous pouvez même rajouter crypto, etc. Ça permet de rassurer les gens en se disant, ah bah tiens, ça passe par des... Bon, après, voilà, on est en 2025, maintenant c'est devenu standard, mais il fut un temps dans l'industrie sur les e-commerce, c'était des choses extrêmement importantes à souligner parce qu'il y avait des moyens de paiement qui étaient un peu plus shady, un peu moins sûrs, etc. Voilà. Paiement sécurisé aussi, c'est évident, mais c'est bien de le rappeler. Ça rappelle, enfin, ça rassure les gens. Ensuite, appel à l'action. Donc là, on l'a qu'une fois dans le blueprint, mais vous l'avez vu dans l'analyse précédemment que on le matraque, c'est-à-dire à chaque section, on rajoute call to action, call to action, to call to action. Et vous avez vu aussi la taille des call to action. Ils sont énormes, d'accord? Ils sont vraiment gros. Et sur mobile, on va avoir un call to action qui est hover, c'est-à-dire qui, à fur et à mesure qu'on scrolle, il reste en bas de l'écran. Donc là, on voit bien sur mobile. Donc là, on a le call to action en haut, mais à partir du moment où je scrolle un peu, boum, on a un call to action en bas qui apparaît, qui est hover, c'est-à-dire qui suit en fait le scroll. Et ça, c'est génial. Pareil, ça, je l'ai mis sur mon site web et, avec le nombre de reviews. Donc et pareil, la brillance pour nous rappeler qu'il y a le call to action. Je trouve ça exceptionnel. Donc ça, je vous conseille de le garder. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la conversion, les landing pages et ce reverse engineering de la méthode de Sabri Soubi qui est exceptionnelle. Donc je vous recommande de la copier-coller. En tout cas, pour moi, ça a marché. J'ai passé plusieurs centaines d'heures à analyser toutes ces landing pages et j'ai généré plus d'un demi-million grâce à ces landing pages. Beaucoup de clients à moi aussi sur lesquels j'ai appliqué ça ont généré des centaines de milliers d'euros grâce à ça, alhamdoulilah. Donc, si vous voulez les détails des sous-catégories, des landing pages avec des exemples, etc., vous pouvez me demander, je vous enverrai un template donc sur Instagram. Si vous avez un business qui fait plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires par an, un business en ligne, vous pouvez vous pouvez prendre rendez-vous avec moi juste en dessous, on fera un audit gratuit pour voir ensemble si je peux vous aider à aller chercher 300 000, 400 000, 500 000 ou plus de chiffre d'affaires annuel. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Laissez un commentaire, une petite réaction. Salam alaikum.